Il y a 50 ans, mai 68, tout le week-end, Nice célèbre cet anniversaire et se pose la question de l'héritage culturel de cette période mouvementée. Magali Roubaud nous mène jusqu'en Italie, à Taggia, près de San Remo, pour chercher une réponse en chanson. C'est la rubrique Écoutez voir. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina. Mai 1968, mai 2018, 50 ans après, que reste-t-il des idées, des utopies? Le Théâtre de Nice a eu envie de poser la question et a donné carte blanche à des metteurs en scène pour apporter leurs réponses. Nous, on a choisi Renato Giuliani. Il vit ici et travaille ici au Théâtre de Nice, mais il est italien et il a demandé à de jeunes comédiens italiens d'apporter leurs réponses en chanson. Dernière répétition tous ensemble, andiamo de l'autre côté de la frontière. Dans notre école de théâtre, on trouve des adultes qui viennent après leur travail. Il y a aussi de jeunes lycéens ou collégiens, pas d'étudiants car il n'y a plus d'université ici, et des enfants. Ce travail en partenariat avec Renato, c'est beaucoup d'émotions, puisque ensemble, nous revivons des moments forts du passé. Il y a une scène dans laquelle, dans mes souvenirs, on était devant les usines en grève. Moi, j'étais dans les étudiants, etc. Et il y avait Dario Fo qui venait. Et Dario Fo présentait des spectacles dans les usines. Et là, un jour, à l'Ilva de Settimo Torinese, il a présenté ce spectacle, Fanfani Rapito. Fanfani était un homme politique italien très petit. Là, dans notre scène, il arrive pour essayer de convaincre les grévistes à rentrer à la maison. Et il essaye d'abord de les menacer, après de les prier, etc. Et c'est avec la chanson qu'on va chanter, une chanson de Gaber, La Liberté, qu'on va le chasser. Le théâtre, c'est parfois la caricature de la vie. C'est un moyen de faire rire le public. Mais parfois aussi, ça permet de se rendre compte que derrière la caricature, il y a des réalités. Le théâtre, c'est un spectacle de la vie. Est-ce que le théâtre, c'est important aujourd'hui pour dire des choses sur ce qui se passe en Italie? Maintenant, encore plus. Dans le théâtre, on peut dire les choses naturellement. Il n'y a pas de problème à dire choses difficiles, mais la vérité aussi. Je n'ai pas choisi les chansons dures d'engagement hyper politique parce que ce n'était pas celle qui était pour moi les plus fortes. Bella Ciao, pourquoi Bella Ciao? Et Bella Ciao parce qu'à l'origine, ce n'est pas une chanson des partisans, c'était une chanson des femmes qui travaillaient dans les rizières. Et puis a été réélaborée à l'époque des partisans avec une version partisane. Et
Et c'est une chanson qui est connue partout dans le monde. C'est pour ça. C'est pour rentrer, c'est comme ça qu'il démarre le spectacle, c'est pour rentrer en contact avec quelque chose qui est connu, quelque chose qu'on peut partager facilement. On va faire un murales, c'est-à-dire un grand dessin sur le mur avec la planète et les mains de tout le monde colorées. Et on invite le public à le faire. Dans les manifestations, oui. Moi, je faisais partie, en tant que poussin, dans le groupe de l'arte povera, l'avant-garde picturale italienne. On allait dans les manifestations faire ces dessins sur le mur avec tout le monde. Et puis, des fois, la police attaquait, donc on devait ramasser tout à la va-vite et se sauver. Mai 1968, qu'est-ce que ça veut dire? L'union, cela signifie l'union pour moi. Comme dans ce théâtre. Nous sommes jeunes, mais partageons notre passion avec tous les âges. Nous ne voulons pas vivre seuls dans ce monde. Resistenza, ora e sempre! Resistenza, ora e sempre! L'esclave est devenu consommateur! Bonsoir Magali. Bonsoir Jacqueline. La génération italienne 2018 est-elle moins inquiète que celle de 68 ? Jacqueline, elle n'est pas vraiment sereine et vous l'imaginez, l'Italie qui connaît un bouleversement politique, gouvernée actuellement par un gouvernement de coalition, moitié extrême droite, moitié parti populiste. En revanche, une chose est certaine, pour ces jeunes, ils nous l'ont dit, si jamais il y a contestation ou révolution, elle passera par la scène, sans violence, par la culture, comme leur a indiqué Renato Giuliani, qui lui-même était un anarchiste pacifique, nous a-t-il précisé. Ce spectacle, vous pourrez le voir donc demain à 11h30 au Théâtre National de Nice, qui organise donc un week-end autour des utopies de mai 68 à mai 2018. Un autre spectacle que je vous recommande, 16h30, Les utopistes au boulot. Là, ce sont 13 azuréens qui n'avaient pas d'expérience de scène, qui se sont retrouvés avec Éric Oberhof et la compagnie humaine pour exprimer leurs sentiments sur scène. Merci beaucoup pour ce point. Évidemment, beaucoup d'événements ce week-end à Nice autour de mai 68. Merci Magali Roubaud.